Concitoyennes, concitoyens des États membres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. À l'occasion de la célébration ce 12 septembre 2018 de la 33e journée du SILS, j'ai l'ainsi honneur de m'adresser à vous au nom de mes homologues, chefs d'État membres et en ma qualité de président en exercice de notre organisation commune. L'importance des produits forestiers non ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages vulnérables au Sahel en Afrique de l'Ouest, tel est le thème retenu pour cette journée. Le choix de ce thème participe d'une volonté manifeste de valoriser ces produits naturels issus de nos terroirs et d'impulser une dynamique régionale à leur production, leur transformation et leur commercialisation. Les produits forestiers non ligneux ont toujours joué un rôle très déterminant dans le régime et les habitudes alimentaires des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, leur disponibilité dans nos pays correspond en général à la période préoccupante de soudure où les stocks céréaliers sont à leur plus bas niveau et où la ressource en eau se fait rare. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, les chaînes de valeur de certains produits forestiers non ligneux à haute valeur nutritive provenant des espèces telles que le baobab, le néré, le tamarinier, le karité et bien de dizaines d'autres requièrent une attention particulière de nos pays et de nos producteurs. Elles constituent des filières intéressantes, sources de revenus de création d'emplois, avec des maillons de collecte et de transformation occupés à 80% par les femmes. Bien que les produits forestiers non ligneux soient disponibles et s'avèrent être des sources importantes de protéines, de fibres et de vitamines et riches en oligo-éléments, ils sont peu valorisés dans nos différents systèmes d'alimentation. En effet, leur utilisation est fortement limitée par de multiples obstacles, notamment des pesanteurs d'ordre socio-économique et culturel. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, en choisissant ce thème pour commémorer la 33e journée de notre institution commune, le SILS a voulu donner une réponse à notre préoccupation de toujours, celle de renforcer la résilience des populations sahéliennes et ouest-africaines face aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Aussi, voudrais-je attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité de veiller à la préservation de nos écosystèmes, principale source des produits forestiers non ligneux. Cela passe nécessairement par la mise en place de politiques vigoureuses de conservation de la nature. C'est aussi une des manières de remplir nos engagements internationaux vis-à-vis des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment les conventions internationales sur le changement climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, je saisis cette occasion pour remercier et inviter les partenaires techniques et financiers du SILS, les organisations intergouvernementales, particulièrement les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, les parlements nationaux et les organisations d'acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et la presse, à poursuivre leur soutien à l'organisation et aux États membres dans cette nouvelle dynamique. Je souhaite plein succès au SILS pour les défis à relever dans les années à venir, particulièrement à travers le processus engagé pour la réforme organisationnelle et institutionnelle afin de confirmer son leadership régional dans ces domaines de compétences. Vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine, vive la solidarité internationale, je vous remercie.